Chasse-les, non. Frappe-les, non, 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 non. Laisse-moi le temps d'étudier. Regardez, c'est Aman qui est parti dire au roi qu'il y a un peuple ici qui n'obéissent pas à tes lois. Est-ce que le roi lui-même n'était pas informé de ces choses-là? Il a poussé le roi à agir au détriment de certaines vies. Alléluia. Un pasteur dans une église, un pasteur c'est quelqu'un qui a un grand cœur. L'église peut être en feu, les gens peuvent crier comment, mais quand le pasteur, nous avons le Saint-Esprit, comme je vous ai parlé une fois, que le Saint-Esprit nous sert d'amortissement. Il est là pour ralentir des chocs. Quand on tire sur quelqu'un, il vient vers le pasteur, le Saint-Esprit est là, il amortit ces chocs-là. Alléluia. Parfois, toi, tu pleures quand tu vas voir le pasteur comme ça. Je sens cette douleur-là, mais moi, je ne peux pas pleurer là. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on gère des gens, aujourd'hui, on a pas mal de choses que l'on voit. Mais j'ai compris qu'on doit faire attention avec ce que nous sommes en train de faire. Des vies des gens sont en danger. Alléluia. Il suffit que tu mets Aman à tes côtés. Que tu laisses Aman prendre le contrôle. Les Aman, faites très attention avec Aman. Ils vont vous pousser à faire des choses que vous allez regretter. Il y a des gens aujourd'hui qui regrettent leur foyer. Il y a des gens qui regrettent leur mariage parce qu'ils ont écouté leurs amis. Parce qu'ils ont écouté, quand il a écouté, automatiquement, parce que comme ils ont la puissance démoniaque derrière, il va te pousser, non, fais-le seulement maintenant. Fais-le seulement maintenant. Je l'ai vu, je l'ai attrapé, fais-le seulement. Je vis ton mari, je l'ai vu, chasse-le de la maison. Chasse, oui, tu vas le chasser, mais 3 mois après, quand il va partir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as mis quelqu'un qu'il ne fallait pas mettre à tes côtés. Aujourd'hui, je voudrais interpeller l'église que nous n'avons pas à lutter contre des simples militaires, des simples policiers. Mais voici un peu le rang dont le Saint-Esprit ce matin est en train de vous montrer celui qui vous combat. C'est quelqu'un qui a de l'influence. C'est quelqu'un qui peut dire un mot et influencer les gens, même dans ta famille. Ce sont des gens qui peuvent pousser toute la famille, soulever toute la famille contre toi. Les Amans sont comme ça. Il peut entrer dans ta famille, il convainc tes propres frères pour que tes propres frères te fassent du mal. Ils sont comme ça. Sans que tu le saches, j'ai un ami que j'aime beaucoup. Il est dans la soixantaine là aujourd'hui. Quand je parle avec lui, il me donne souvent des exemples de sagesse, l'expérience de la vie. Un jour, il m'a dit, pasteur, tu sais, dans ma maison, un jour, j'ai vu mes 2 enfants en train de se battre. Alors, j'avais pris une de mes nièces qui était venue en vacances. Mes enfants se battaient et elle était là en train d'amplifier la situation. Mais moi, en tant que papa, je me suis dit, je n'ai jamais vu cette situation dans ma maison. Quand il a étudié la situation, il a compris que non, c'était cette nièce-là qui était venue en vacances. Elle devait faire 2 semaines. Le 2e jour de vacances qu'elle est venue, il y a eu des problèmes dans la maison. Le papa regardait, il a compris, non, ça c'était un Aman, ça. Quand il s'est levé, au lieu de s'adresser à ses filles, il a dit, toi, tu prends tes habits, je vais te ramener chez toi. C'est la fille de sa propre grande sœur biologique. Oh non, oncle dit non, tu fais ce que je te dis. Tu prends tes valises, je te ramène chez toi. Alléluia. Il a dit sur place, il dit, peu importe ce que ta maman va te dire, moi je protège mon foyer. Les Amans sont comme ça. Il peut attraper ton propre enfant, lui communiquer des choses, des habitudes. C'est pourquoi, alléluia, même là où tu dois envoyer ton enfant en vacances, tu dois prendre connaissance de ces personnes-là. Un enfant est facile à manipuler. Un enfant, on peut le déprogrammer, lui dire des choses contre toi, il accepte. Toute la vie, ton propre enfant devient ton ennemi. C'est ton enfant qui ouvre des portes aux sorciers dans ta maison. Ça, c'est le rôle d'Aman. Il a dit, quand j'ai pris cet enfant, je l'ai ramené, j'ai dit à ma soeur, ta fille reste là. Elle sait ce qu'elle a fait.
Et quand elle est rentrée à la maison, la température de la maison était bien. Alléluia. Il y a des paroles. Après cette vague de situations qui est passée là, je suis allé dans la prière, le Seigneur m'a ouvert les yeux, il m'a dit des choses. Apprenez à protéger vos maisons contre les amans. Quelqu'un qui ne t'aime pas, ne laisse pas l'oreille de ton enfant auprès de ces personnes-là. Quelqu'un qui ne t'aime pas, n'approche pas tes enfants là-bas. Quelqu'un qui ne lutte pas pour ton bien, ne laisse pas ton enfant aller, même s'il est ton propre frère. Des gens vont dire, mais il divise de famille, mais non. La vérité, ça fait toujours mal. Moi, je pèse tout, je regarde tout. Même ma femme, je dis à ma femme, même les amis de ma femme, je prends le temps d'analyser. Moi, je viens de loin avec ma femme. Donc ici, à cause des amitiés, si un problème vient entrer dans ma maison, mais c'est moi qui coupe ça. Je dis à ma femme, tu bloques tout, tu n'appelles plus. Ce qui est important pour elle, c'est moi. Alléluia. C'est comme ça que c'est un... Parce qu'aujourd'hui, moi je suis une autorité établie par le Seigneur. Quand l'ennemi est en train de me cibler, s'il n'arrive pas à m'avoir, il va passer à travers qui? Il va chercher, il peut mettre des personnes autour de ma femme. C'est pourquoi moi je dis, la meilleure amie de ma femme, c'est moi. Ça ne peut pas être sa collègue ou qui, non, c'est moi d'abord. Et elle, son meilleur ami, c'est moi. Est-ce que c'est un péché? Voilà. Et je prie que vous aussi, vous deveniez comme ça avec vos maris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ces histoires-là de meilleur, ça introduit les amans dans certaines maisons. Aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent. Moi, j'ai une personne, un témoignage vivant, elle est là. La personne qu'elle est partie toute seule prendre en Afrique, elle l'a menée dans sa propre maison. Garde pour moi les enfants, elle est partie en voyage. Cette personne-là est devenue la maman principale de la maison. Elle a épousé son mari. Quand elle est venue, elle ose aussi la voir, elle ne va pas te respecter. Et j'ai compris que c'était une sorcière. Les jours où elle est venue me voir, je lui ai expliqué, toi tu n'as pas compris la stratégie des sorciers ou des sorcières. Quand ils arrivent dans ta maison, ils vont d'abord créer un problème entre vous deux là. En même temps, il va pouvoir chercher l'oreille de l'un ou l'autre. Quand toi tu parles, avant de parler, tu passes au travers de lui, il prend, il va filtrer, il va donner d'autres histoires là-bas. Il prend de là, il fait de même, il va vous repousser. Après, la solution, ce serait que par lui ou par elle. Je le dis, ils t'ont injecté cette envie-là de voyager, laisser ta maison. Tu étais distraite. Ils t'ont mis ce virus-là. Voyage. Et quand tu es parti, il y a des gens qui sont heureux quand ils montent dans l'avion, ils prennent des photos, ils montrent aux gens. Alléluia. En tout cas, nous les Africains, là, on est terribles. Quand elle est partie, elle a fait sa fête. Après, chercher un retour là, cette sorcière-là a tout manigancé pour qu'elle soit bloquée là-bas. Problème au niveau de l'immigration. Tu ne peux plus reprendre l'avion. Et pendant ce temps-là, la même sorcière va injecter l'impudicité dans le cœur de l'homme. Maintenant, quand il reste à la maison, les enfants vont à l'école, il reste à deux là. Tu ne sais pas ce qui peut arriver après. Tu ne sais pas. Les Joseph, aujourd'hui, il y en a peu. Hein? Alléluia. Il y a peu de Joseph aujourd'hui, il faut faire attention. Il ne faut pas oser. Les amants sont comme ça. Et de là, elle apprend que ici, là, cette femme-là a commencé les démarches de mariage civil. Cette fille qu'elle a menée. Aujourd'hui, c'est elle la maman. Elle fait des enfants comme des pains, sans pitié. Parce qu'elle est venue avec une mission pour détruire. Et là, ils ne connaissent pas le problème de la stérilité. De sorcière, non? Parce qu'elle va te détruire. Elle va t'enchaîner des enfants. Papa. Comme ça, elle va t'étouffer. Ce sont des autorités. Chers amis, ces messages aujourd'hui avaient pour but de vous réveiller. Vous allez vous confier à qui? C'est comme je dis à l'église. J'insiste toujours. Votre pasteur à l'église, c'est moi. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de passer via quelqu'un d'autre pour exposer vos problèmes. Aujourd'hui, ma collaboratrice directe, c'est ma femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après ma femme, vous m'attendez.
après ma femme, vous m'attendez. Parce que j'ai compris que même un médecin, quand il veut opérer quelqu'un, il est obligé d'avoir des gens autour de lui. Pour confier, dire le problème qu'on va traiter. Amen. Mais je fais ça, aujourd'hui, ça tourne contre moi. Les gens nous taxent des songi-songi. On dit que on ne garde pas des secrets, on interprète comme ça. Et il y a des gens qui acceptent ça, qui sont restés à la maison. Nous, on prend bonne note. Alléluia. Si Dieu t'avait dit que ta guérison c'est ici, la plupart des gens qui viennent ici, vous êtes venus parce que vous m'avez suivi moi. Alléluia. Dieu vous avait dit d'aller vers son serviteur. Toi tu arrives ici, même pas ma femme, quelqu'un que tu n'as jamais rêvé, quelqu'un que tu n'as jamais songé, il te prend pour te dire, tu vois cette église-là, tu vois cette église-là. Et tu l'écoutes, tu t'en vas. Mais ça c'est Aman. Qui sera perdant, le pasteur ou toi? Quand tu viens à l'église, alléluia, j'ai dit dans mon bureau là, si je ne suis pas là, c'est ma femme qui va s'asseoir là-bas. Quand on tire sur les pasteurs, on tire aussi sur sa femme. Alléluia. Donc je travaille d'abord avec ma femme. Elles ont pas acclamé le Seigneur. Nous avons compris, c'est-à-dire que j'ai dit ces choses avec un peu de tristesse au-dedans de moi. J'ai compris comment le diable agisse, comment le diable s'infiltre. C'est-à-dire, venez à l'église pour prier. Venez à l'église pour chercher la solution sur ce que vous avez besoin. Alléluia. Vous venez ici pour que votre vie soit transformée. Le reste, ça ne vous regarde pas. J'avais dit même vos numéros de téléphone. Vous laissez qu'au pasteur. Parce que j'ai compris. Il y a une personne qui m'a demandé le numéro de téléphone ici. Mais cette personne s'est servie de tous ces numéros. Il a appelé, elle m'a dit, pasteur, si tu es trop chargé, nous allons motiver les gens pour venir. Moi, je fais confiance. Oh, c'était Aman. Aujourd'hui, il y a des personnes qui nous suivent que sur Internet. Quand j'ai compris, j'ai dit, bon Seigneur, toi qui les avais dit, avec moi, j'ai toujours dit aux gens, prenez-les, n'écoutez pas, allez prier, demandez à Dieu. Est-ce que lui là, c'est un vrai pasteur? Il ne faut pas demander aux gens, pourquoi vous voulez écouter les gens? Moi, je ne les ai jamais connus. Je n'ai même pas une année de connaissance avec les gens que vous parlez là. Priez, demandez à Dieu, dit Seigneur, est-ce que lui, c'est ton serviteur? Si votre pasteur est dans la sorcellerie, le Saint-Esprit va vous montrer. Mais si le Saint-Esprit vous dit c'est mon serviteur, n'écoutez pas les Aman. Ils sont en train de vous éloigner de votre guérison. Alléluia. Je dis ces choses à Kazarema, n'est-ce pas? Je l'ai dit sur les médias. Demandez à Dieu, c'est lui qui parle là, c'est ton serviteur ou pas? Ne cherchez pas mon témoignage dans la bouche de quelqu'un. Parce que quelqu'un qui n'est pas discipliné, il va te dire que c'est ton orgueil. Quelqu'un qui est un pied dedans, un pied dehors, il va te raconter toujours. Parce que quand ils essayent chez moi, je le mets à côté, il tourne. Mais moi, c'est l'Éternel qui me défend. Alléluia. Les Aman visent toujours la tête du pays, la tête de la famille, la tête de l'association. Ils sont mieux placés. Ils peuvent entrer dans une société, mais pour faire, c'est-à-dire chasser les autres du travail. Tu vois, dans une société, il y a quelqu'un qui est là, c'est-à-dire il a toujours une mauvaise conception. Le directeur en chef peut vous comprendre, mais lui, quand il arrive là, non. Alléluia. Un jour, le Seigneur m'a fait grâce au niveau du travail. C'est-à-dire, j'étais meilleur ce jour-là. Les gens ont commencé à crier, non, tonton, tu es un voleur. Tu es un voleur. Je dis, non, mais c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Alléluia. Je fais une commande qui a fait que j'étais à l'avance de tout. C'est-à-dire que dans la journée, j'avais pris largement de l'avance. Toute la compagnie a arrêté. Les gens sont montés pour venir me voir. Mais non, il y avait certains qui disaient, non, ça ne peut pas se faire. Nous tous, on doit souffrir. Même les Aman sont comme ça. Quand tu évolues, il dit non, 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 non. Pourquoi elle monte? Alléluia. Jusqu'à ce que le chef en titre vient, il est venu, il m'a pris à côté, il me dit, pasteur, aujourd'hui c'est ton jour. Prochainement, si tu vois des choses comme ça, il ne faut pas dire aux gens. Moi aussi, ce jour-là, le problème, c'est moi qui avais commencé. Quand j'ai eu la chose, j'ai commencé à crier, à dire à tout le monde. Alléluia. Il y a des bénédictions quand Dieu te donne. Ne dis à personne. Ne dis à personne.
j'ai un examen, je dois beaucoup étudier pour ça. Tu dis ça aux gens, pourquoi? Qui t'a dit que la personne que tu confies là va prier pour toi? Tant que tu ne connais pas la personne, ne lui fais pas confiance. Dans la vie, il y a des choses que toi-même avec Dieu ou avec ton pasteur, vous allez trouver des solutions. De nos jours, je dis à ma femme, tu apprends une leçon. Plus tu as beaucoup d'amis dans ta vie, plus tu as beaucoup de problèmes. Plus tu as beaucoup d'amis, plus tu as beaucoup de problèmes. La discipline exige que certaines personnes, tu les reçois devant ta porte. Certaines personnes peuvent entrer au salon. Certaines personnes ne peuvent pas entrer même dans ta cuisine. Les mamans, vous êtes là. Est-ce que vous écoutez? Ils n'entrent pas dans ta cuisine. Mais si toi tu reçois, nous on a été comme ça. Aujourd'hui on a compris qu'il y a des personnes mandatées par le diable, envoyées par le monde des ténèbres. Heureusement que l'alliance que j'ai faite avec Dieu, Dieu est toujours fidèle à cette alliance-là. Alléluia. Moi, tu peux pas passer outre derrière moi. Je viens de loin avec Dieu. Donc, je suis arrivé à la fin de ceci pour vous dire que une autorité, tu peux le vaincre par des fortes prières et de jeûnes. Aman a recommandé à Esther de pouvoir aller en jeûne. Ça, c'est ma conclusion. En jeûne et prière. En jeûne et prière, tu peux vaincre, chers amis. Une autorité, je voudrais dire à quelqu'un, peu importe le nom de la personne qui te combat, peu importe la taille de la personne qui te combat, il a pris le cœur des membres de ta famille, il a pris le cœur de ton mari, il a pris le cœur de ta femme pour se liguer contre toi. Mais la Bible dit ceci: quand l'Éternel, notre Dieu, se lève, nos ennemis se dispersent. Peu importe, chers amis, la taille de l'ennemi devant toi ne te fera rien. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi a déjà vaincu ton adversaire. Psaume chapitre 68, verset 2. Psaume 68, verset 2, ça c'est ma conclusion. Il y a des personnes, du fait qu'il a l'autorité, ne soient pas terrorisées. Alléluia. Parce que la personne occupe une certaine influence dans la famille, ne sois pas terrorisé devant lui. Mais sache-le que toi, tu as quelqu'un. Alléluia. Tu as quelqu'un qui vit au-dedans de toi là. Le grand problématique avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'on ignore la puissance de la personne qui est en nous. On ignore la puissance de celui qui est monté à la croix pour toi et moi, mais on prend plus conscience de celui qui nous combat. C'est ça ton problème. Il y a des fois, il faut laisser l'ennemi. D'ailleurs, quelqu'un a dit, si tu ne vois pas l'ennemi devant toi, c'est que tu fais route ensemble avec lui. L'une des choses qui te fait croire que tu es un vrai enfant de Dieu, c'est quand tu rencontres des attaques. Les jours où tu vois les gens te résister comme ça, la première des choses, dis-toi que non, je suis un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Donc les combats font partie des choses qui te révèlent ton vraie identité. Si tu n'es pas dans la sorcellerie, si tu es dans la sorcellerie, les sorciers ne peuvent pas s'attaquer à toi. Ils savent que tu es avec eux. Mais si tu vois l'opposition, c'est-à-dire que tu n'es pas avec eux, tu es un vrai enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah oui. Ça doit te rassurer. La Bible dit, quand l'Éternel s'élève, nos ennemis se dispersent. L'Éternel se lève dans la vie de quelqu'un qui le cherche dans la prière et dans le jeûne. C'est pourquoi cette semaine, à partir de mercredi, nous commençons encore le jeûne. Ah oui. Ah oui. Alléluia. Moi, ma lutte, c'est que ta vie doit changer. Si ce moyen de jeûne et prière que ta vie va changer, nous allons continuer à jeûner. Pour que ma femme vienne ici, j'étais en jeûne de 40 jours. Alléluia. C'est-à-dire que le soir, j'ai mangé que du riz au lait. Et il y avait une vingtaine de personnes qui m'ont accompagné, qui avaient leurs problèmes. J'ai prié pour ces gens-là. Et avant le 40e jour, eux tous, ils ont eu leur réponse. Dieu les a guéris, les a visités.
Maintenant, moi, le problème de ma femme était encore de l'autre côté là-bas. Elle a eu son visa, il lui restait que 3 jours sur le visa. C'est-à-dire que les gens avec qui j'avais prié, ils ont commencé à avoir pitié de moi. Parce que chaque fois dans mes prières, je priais Seigneur, ma femme, Seigneur, ma femme, Seigneur, ma femme. Je le dis même dans les prières, ne soyez pas jaloux. Alléluia. Que ça ne vous énerve pas. Ma femme, ma femme, ma femme. Bref, ces gens-là ont refusé de rentrer chez eux. Ils se sont ralliés à moi. On a prié. Et le 40e jour, vous savez comment elle est passée? Comme un diplomate. Avec 3 jours. Hein? Il était resté 3 jours. Donc elle arrive ici en Europe, il restait 2 jours. Et prend son passeport plutôt et remet à l'immigration. Le gars de l'immigration, il met directement le sceau d'entrée, paf. Après il se rend compte, il dit, mais oh, toi tu n'as que 2 jours. Il a déjà mis le sceau d'entrée. Il dit, mais tu vas faire quoi ici? Le 40 jours des jeunes là le réclamaient. Alléluia. On l'a laissé entrer. Quand elle est entrée comme ça, son visa. Ne jouez pas avec le jeûne de prière. Ça peut déclencher de grandes choses dans ta vie. Ça peut te guérir de grandes maladies. Et ça va écrouler le Haman de ta vie. Le Haman, les autorités, ils sont vivants. Un autre point. Et aujourd'hui, ils se succèdent. Hein? Ils se succèdent. Je dis à ma femme, quand tu vois quelqu'un qui te combattait, partir. Ne crois pas qu'il est parti. Veille sur ce qui vient après là. Veille maintenant, ouvre grandement les yeux sur ce qui vient. Ami, oui. Mais veille sur ça pour ne pas retomber dans les anciens pièges. Les amants, ce sont les gens qui viennent en larmes vers toi. Ils pleurent, maman Émilie, si tu me laisses, je vais mourir. Ils pleurent, mais dès que tu ouvres la porte, il comprend le jeu de ta maison. Il prend tout ce qu'il a pris, commence à tirer sur toi. Malheureusement, quand tu as Dieu, celui-là que nous parlons, Jésus-Christ qui est en toi là, et ils finissent toujours par tomber dans la honte. Tu ne peux pas vaincre un vrai homme de Dieu. Les commérages, ce n'est pas pour nous. Alléluia. On a déjà été vaccinés. Vous savez, une fois je marchais, j'entends des problèmes sur nous, sur l'église. Je dis, Seigneur, mais où on va avec ces choses? Le Saint-Esprit me dit, regarde un peu tes collègues pasteurs qu'on a exposés avec les trucs des francs-maçons, mais qui ne sont pas francs-maçons. Ils vivent ou pas? Je dis, ils vivent. Leurs églises grandissent ou pas? Je dis, ça grandit. Et toi, tu vas pleurer pour le commérage. Des choses qui sont fausses. Tout ça, c'est l'esprit satanique qui attaque l'église. C'est pourquoi vous devez commencer à prier pour l'église. Alléluia. L'église, c'est une richesse, c'est une force pour toi. Quelqu'un qui s'attaque à ton église, il veut ton malheur. Dieu est bon, il est fidèle. Il nous donne toujours des enfants. Moi, le Seigneur m'a donné une parole. Dieu m'a dit, moi-même, je parlerai aux gens. C'est pourquoi depuis un certain temps, je ne fais plus mention de la télé. Alléluia. Je peux passer à la télé. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas ça qui rendra cette église grande. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la télé qui fera que cette église soit grande. Dieu lui-même va parler dans le cœur des gens. Donc tu peux passer à la télé, dire des choses. Au contraire, tu fais ma publicité. Les vrais enfants de Dieu vont se dire, non, on va aller d'abord voir là-bas. Alléluia. Les Haman vont tomber. Dis à ton voisin, les Haman vont tomber. Les Haman de ta vie vont tomber. Vous savez comment ils tombent? La croix qu'il avait préparée pour pendre Mardochée, c'est lui-même qu'on a pendu là-bas. Je dis aux Haman de ta vie, ceux qui ont creusé une fosse pour t'enterrer, eux-mêmes ils vont tomber dans cette fosse au nom de... Tout celui qui a planifié un accident contre toi, lui-même va tomber dans cet accident au nom de... Tout celui qui a prononcé des paroles de malédiction sur toi, lui-même va tomber sur la malédiction au nom de... Les autorités sataniques meurent comme ça. Ils se sont planifiés, ils ont dit au roi, prends Daniel, Meshach, Abednego, jette-les dans la fosse, dans la fournaise ardente. Alléluia. C'est vous les sorciers qui ont peur du feu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur du feu. Alléluia. Le feu pour un enfant de Dieu, c'est sa vie. C'est son environnement.
un vrai enfant de Dieu n'a pas peur du feu. Si tu attends même un pasteur qui te dit arrêtez d'invoquer le feu, il faut chercher à comprendre son identité. Daniel, Meshach, Abednego étaient où? Dans la fournaise. Et la fournaise était chauffée 7 fois plus. Mais ils ont fait la fête là-bas. Ils ont chanté alléluia dans le feu. Alléluia. C'est pourquoi quand tu viens la nuit, tu vois ma maison entourée du feu. Moi je chante là-bas alléluia avec mes enfants, on dort tranquillement. Mais toi, le feu que tu vois là, pour toi c'est un jugement. Alléluia. Le feu c'est notre vie. Moi ma maison, chaque nuit, le matin elle est en feu. Même ma voiture là elle est en feu. C'est pourquoi quand je fais des longs trajets pour aller prier pour les gens, je traverse des forêts ici tout seul au volant. Je ne fais même pas mention de qui que ce soit. Je peux m'arrêter en pleine forêt, dormir tranquillement. Alléluia. En plus des forêts ici, il y a des voitures. J'ai fait 12 heures de volant quand j'étais en Angola pour aller livrer une Jeep. Vous connaissez l'Afrique, c'était des forêts immenses. C'est le volant. Tout noir. Mais je savais que mon Rédempteur était là avec moi. Et avant de démarrer la voiture, on a prié avec ma femme. J'ai dit, Seigneur, j'entoure ce véhicule-là. Il devient du feu. Aucune, même si ce sont des chefs des principautés de ce territoire-là, moi je vais traverser. Même si je m'arrête là où soi-disant il y avait des esprits de ce village-là qui vont bouffer. Si je dors là, cet esprit-là, s'il vient, il va dire, ah, lui on ne touche pas. Il va passer. Le feu que toi tu invoques là, pour toi enfant de Dieu, le feu c'est un bouclier. Amen. C'est ton atmosphère. Mais le sorcier pour eux, le feu c'est un jugement. C'est pourquoi quand le roi est venu appeler Daniel, est-ce que tu es toujours là? Daniel dit non, je fais dodo mon roi. Tu sais, dormir dans le feu c'est bien. Hein? Tu ne peux pas avoir de cauchemars. Le roi se dit, ah bon, tu es toujours vivant? Malgré qu'on a chauffé, bon, on va vous faire sortir. Quand on a fait sortir Daniel, maintenant le roi a dit, bon, vous qui étiez complotés contre Daniel, Meshach, Abednego, vous aussi allez goûter le feu là. Cette fin d'année, tous ceux qui ont allumé le feu dans ta vie, ils vont le goûter au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont allumé le feu, les amants de ta vie, ils vont goûter ce qu'ils ont préparé contre toi au nom de Jésus. Je disais, ne crains pas. Quand Dieu te montre les gens en train de planifier des choses contre toi, dis Amen. Mais seulement, sache-les que ceux qu'ils ont planifié là, eux, ils vont entrer là-bas. C'est eux-mêmes qui vont tomber dans ce piège-là au nom de Jésus-Christ. J'ai décrété, je dis, cette année, dans mon église, là, il n'y aura pas ces choses-là. Nous, on ne va pas pleurer. D'ailleurs, nous sommes avec le comité en train de préparer une grande journée de louange ici, où je vais inviter plusieurs artistes, on va danser, on va louer. Ceux qui en voulaient à ta vie, là, eux, ils vont pleurer. Ceux qui voulaient que toi qui pleures, avant de cette fin d'année, ils vont pleurer. À moins qu'ils se répandent, je l'ai dit à la télé. Alléluia. C'est pas moi, c'est dans la Bible. Le retour à l'expéditeur existe. Hein? Toi, la nuit, tu sors de ton corps, tu te lèves, tu fais des incantations, tu penses que quand tu fais ça, Dieu ne te... Et puis, les gens pensent que Dieu est lent. Dieu est lent, la colère, il ne fait rien. Non, Dieu laisse le temps. Dieu donne le temps. Il te dit, regarde, tu as encore largement le temps de te repentir. Et les gens profitent. Le diable, il vient, il va vous mentir. Il va vous dire non, allez-y, regarde un tel, il a fait, il a bouffé. Alléluia. Et quand tu vas sortir un jour, quand la frappe du Très-Haut va descendre sur toi, c'est fini, tu vas mourir. Et quelqu'un qui meurt dans l'occultisme, dans la sorcellerie, même si vous faites des prières, même si vous prenez sa parcelle, vous donnez à une église, il va en enfer. Alléluia. Écoutez-moi, je répète. Quelqu'un qui meurt dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la haine, même si vous prenez sa voiture, vous donnez au pasteur. Même si vous prenez son compte bancaire, vous ouvrez une orphelinat. Michael Jackson avait une ONG, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez l'argent plus que ce gars-là? Vous avez déjà fait des dons plus que lui. Lui donnait 1 million. Toi, 50 €, il y a Pamba, tu ne peux pas donner à l'église. Mais vous savez où sa suite, il est où? On n'achète pas les saluts. On n'achète pas les saluts. Quand on n'est pas converti, quand on n'abandonne pas, l'enfer existe. Tous les amans finiront où? En enfer.
ce qu'on a jeté dans le feu par le roi, c'est le type de l'enfer. La fin de tous les amans. Chers amis, toute personne qui est dans la sorcellerie va aller en enfer. Sans exception. Même un bébé qui est dans le ventre, si on lui a fait gober la sorcellerie, il va en enfer. On a des gens, des sorciers dans nos églises qui se réjouissent. Des sorciers qui chantent, des sorciers qui prêchent, des sorciers qui donnent des dons à l'église. Des sorciers qui soutiennent soi-disant des pasteurs, des hommes de Dieu. Alléluia. Celle qui m'avait offert ce sous-vêtement magnétique là que je vous ai toujours donné là. m'a donné un sous-vêtement magnétique. Quand je mets ce sous-vêtement là, je sens comme des picotements dans mon corps. Je dis à ma femme, mais c'est quoi ça? Quand j'enlève, je suis bien. Si je porte, bien griffé. Hein? Depuis ce jour-là, je dis non. Moi, mes habits là, c'est pas n'importe qui m'amène un habit, je prends. Heureusement que nous avons Dieu. Certains hommes de Dieu tombent dans l'impudicité à cause des choses qu'on leur donne. Ils sont pressés à le mettre. Mais la personne qui t'a donné, il a travaillé ça. Il a scanné ça dans le monde des ténèbres. Dès que tu mets ça, tu deviens impudique. Tu as toujours l'air d'aller dans une fête. Non, je dois aller cet habit-là. Je dois aller être fête à Wapi. Tu commences à appeler Mikolo Bobi fête. Tu as une voiture. Tu dois chercher. Est-ce qu'il n'y a pas une fête dans le quartier là? Tout ça pour qu'on voie ce que tu as mis. Mais c'est un habit qui est contrôlé. Comment un habit ou une voiture peut bouger ta tête comme ça? Tu n'es pas tranquille à cause d'une voiture. On doit te voir saucir, on doit te voir. Alléluia. Il faut faire très attention. J'ai parlé d'Aman et pour ma conclusion, j'ai dit que Aman fut pendu sur la croix. Lui qui avait dressé une croix pour les autres qui étaient innocents. Dieu sait prendre soin des innocents. Quand tu combats quelqu'un, aie la raison devant Dieu. Tout ce que Dieu regarde, c'est que la personne que tu combats, tu peux avoir raison devant les gens. Va dire aux gens, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais d'autant plus dans ton cœur, tu sais que tu mens. Son Dieu se lèvera. Nous avons lu la Bible et dit, je sais une chose, que mon Rédempteur se lèvera, le dernier. Et quand mon Rédempteur se lève, tous nos ennemis, où Aman sera sur la croix. Cette fin d'année, chers amis, l'année dernière, non, il y a 3 ans passés, nous avons négligé ces périodes de fin d'année là. Moi-même, j'avais reçu une attaque. Le Saint-Esprit m'a dit, tu dois réveiller l'église. Depuis là, j'ai compris. J'ai compris comment ces gens-là du monde des ténèbres fonctionnent. Tout ce que tu donnes aux gens, tu dois prier pour ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce que tu envoies, tu dois prier pour ça. Je vais vous dire des choses ces derniers temps qui vont vous amener seulement à prier. Parce qu'on a affaire à des autorités. Une autorité, c'est quelqu'un qui peut donner des ordres à quelqu'un à distance. Va me contrôler telle ou telle personne. Ils sont dans votre quartier maintenant, ils ont déménagé. Contrôler pour moi, je ne peux pas arriver là-bas. C'est une autorité. Mais gloire à Dieu parce que nous avons celui qui est plus fort. Alléluia. Tenons-nous debout, nous allons prier, acclamer au Seigneur. Comment combattre une autorité? Une autorité, c'est quelqu'un qui est plein de ruses, plein de puissance satanique, démoniaque. Il ne médite que du mal. Même s'il te parle comme ça, c'est une sorcière, c'est un sorcier, même s'il parle de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des sorciers en cravate, bien habillés, bien maquillés, mais sorcières. Il parle de Dieu, mais il est dans la sorcellerie. Comment quelqu'un peut venir te parler mal de ton église? Tu l'entends, tu lui donnes l'oreille. Qu'est-ce qu'il cherche? Ce sont des sorciers de ta famille qui se joignent à la personne pour te dire, il ne faut pas aller là-bas, sinon tu seras délivré. Il y a des gens qui sont réclamés depuis les églises. Il y a des espions du diable dans les églises. Leur but, c'est de venir chercher des personnes que les autorités n'ont pas pu attraper. Fais-nous sortir cette personne-là dans cette église. Fais-le sortir. Alléluia. Une église qui n'est pas combattue, c'est l'église du diable. Ils ont tous des grands bâtiments ici sur Paris. Des petites églises là, c'est là où il y a Dieu. Je vous assure. Ce n'est pas parce que nous sommes désorganisés. Non. Mais le problème c'est que
Parce que nous avons le vrai Dieu, c'est pourquoi ces gens-là, le monde des ténèbres s'élève contre nous. Lève tes deux mains en l'air, nous allons invoquer encore le feu de Dieu. Je disais que le feu de Dieu est un jugement pour Aman, est un jugement pour tes ennemis. Je veux que ce matin, chacun de nous puisse invoquer le feu de Dieu sur son Aman, qui est en train de te poursuivre, qui parle mal de toi, qui te combat, qui te éloigne de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Quand quelqu'un te dit qu'il ne faut pas aller à l'église, pose-lui la question, qu'est-ce que tu veux de moi? Et quand tu restes à la maison, qu'est-ce que tu te donnes? C'est un sorcier ou une sorcière. Ils sont pasteurs en cravate, ils sont évangélistes. Ils occupent des postes dans les églises aujourd'hui, mais des sorciers. Leur but, c'est de cibler les enfants de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Dis Saint-Esprit, fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Je t'invoque maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à prier. Invoque le feu de Dieu maintenant. Invoque le feu de Dieu. Le feu qui est un jugement pour tes adversaires. Qui veut ta mort dans cette fin d'année? Qui veut que toi tu sois enterré? C'est qui? Qui cherche tes enfants? Qui est derrière toi? Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Jadon, priez.